On se retrouve souvent à jongler avec les mètres, les centimètres, que ce soit pour cuisiner, bricoler un peu, enfin c'est assez courant quoi. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, justement, on va regarder ça de plus près. Les conversions d'unités de longueur. On a un document qui détaille un peu les mécanismes. Ah bien. L'idée c'est de comprendre comment on passe du mètre, l'unité de référence c'est ça, au décimètre, centimètre, millimètre. C'est exactement ça. Comprendre la logique derrière, pour que ce soit plus clair et plus efficace. On va voir le tableau de conversion et aussi ce que veulent dire les préfixes. Alors allons-y. Le tableau, c'est la méthode qu'on voit souvent, non? Mètre, décimètre, Centimètre, millimètre. oui. La règle de base qu'on trouve dans notre source est assez directe. On multiplie par 10 quand on va vers une unité plus petite. Genre de mètre à décimètre. Voilà. Et on divise par 10 quand on va vers une unité plus grande, de millimètres à centimètres par exemple. Ce qui revient en fait à décaler la virgule, c'est ça? D'un cran. Exactement. Un cran vers la droite pour multiplier par 10, vers la gauche pour diviser. C'est un raccourci mental, très pratique. Ok. Prenons l'exemple du document. 120 millimètres. Pour aller au centimètre, hop, on divise par 10. Ça fait 12 centimètres. C'est ça. Encore un cran à gauche pour les décimètres. 1,2 décimètres. Et encore un, 0,12 mètres. Logique. Et si on part de, disons, 23,4 centimètres, pour les millimètres, on décale à droite. Oui, ça donne 234 millimètres. Et vers la gauche, pour les décimètres, ça ferait 2,34 décimètres Parfait. et 0,234 mètres. Bon, c'est rapide, c'est vrai, mais est-ce qu'on saisit vraiment le pourquoi du comment avec cette méthode? C'est une bonne question. Et c'est là qu'intervient la deuxième approche du document, qui est peut-être plus fondamentale. C'est la signification des préfixes déci, centi et milli. Ah oui, les préfixes. Ils veulent dire quelque chose de précis, mathématiquement. Tout à fait. C'est lié aux puissances de 10 par rapport au mètre. C'est la base du système métrique en fait. Expliquez un peu? Alors, déci, le D, ça veut dire 1 dixième. Mathématiquement, c'est 10 puissance moins 1. Donc, 1 décimètre, c'est 10 moins 1 mètre. D'accord. Centi, le C, c'est 1 centième, donc 10 puissance moins 2. 1 centimètre égale 10 puissance moins 2 mètres. Et milli, ça doit être 10 moins 3 alors. Un millième. Exactement. 1 millimètre égale 10 moins 3 mètres. Donc, si je reprends un exemple, 5 centimètres. Au lieu de juste penser décaler la virgule, on peut voir ça comme 5 fois 10 moins 2 mètres. Précisément, c'est une autre façon de le voir, qui connecte directement la mesure à l'unité de base, le mètre. Et 30 millimètres, ça serait 30 fois 10 moins 3 mètres. Voilà. Et ça montre bien la structure décimale du système. Le décalage de la virgule, finalement, c'est juste la conséquence visible de ces rapports de puissance de 10. C'est plus qu'un truc alors, c'est la logique même du système. C'est intéressant comme perspective. Oui, ça donne une compréhension un peu plus profonde. Et c'est très utile pour convertir directement en mètres l'unité internationale de référence, comme le souligne la source. C'est vrai. Moins rapide peut-être au début, mais ça ancre mieux les choses. Et puis bon, il faut mentionner aussi que les calculatrices font ça très bien maintenant. Ah oui, le document en parlait, elles ont des fonctions dédiées. Oui, souvent. Il faut juste savoir comment leur demander quoi. Le document ne détaille pas les boutons exacts, mais l'idée est là. Mais comprendre le mécanisme derrière, ça reste essentiel, ne serait-ce que pour vérifier ou si on n'a pas de calculatrice sous la main. Bien sûr, l'outil ne remplace pas la compréhension, on est d'accord. Donc si on résume un peu notre exploration d'aujourd'hui, Mhm. on a vu deux façons principales d'aborder ces conversions de longueur. C'est ça. D'un côté, la méthode, disons, pratique, le tableau, le décalage de la virgule, multiplié ou divisé par 10 entre chaque unité. Rapide et efficace au quotidien. Et de l'autre, l'approche plus conceptuelle. Mhm. Comprendre que déci, centi, milli, ce sont des multiplicateurs basés sur les puissances de 10. 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3. Ça relie tout au mètre et explique le pourquoi. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une petite piste. Oui. Si cette idée des préfixes comme puissance de 10 est si centrale pour les longueurs, est-ce que ça ne pourrait pas être en fait la clé pour simplifier aussi notre approche d'autres conversions? Je pense au volume, aux masses. Ah, intéressant. Pour les litres, les millilitres, ou les kilogrammes, les grammes? Voilà. Le système métrique est cohérent. Est-ce que comprendre ça pour les longueurs ne nous aiderait pas à mieux naviguer partout ailleurs dans le système? C'est une excellente question pour finir. Ça suggère qu'en maîtrisant ce principe de base, on a peut-être une clé pour beaucoup plus que les simples mètres et centimètres. Une idée à creuser, effectivement.